bienvenue sur Motorise DE, le numéro 1 des pièces détachées, neuves et d'occasion. Aujourd'hui, on passe au crible la Honda Africa Twin XRV 750 RD07. Ce trail de voyage robuste qui met l'ADN Dakar à la portée du quotidien. On vous montre ses points forts, ses faiblesses et ce qu'il faut vérifier avant d'acheter. Qu'il s'agisse d'une RD07 des débuts, 1993-95, ou d'une RD07A à partir de 86, pour beaucoup, la 750 est la plus homogène des Africa Twin à carburateur. Au programme, double optique emblématique, boucle arrière boulonnée et un bicylindre en V de 742 cm d'environ 60 ch. Avec sa roue avant de 21 pouces, sa fourche Showa de 43 mm et son réservoir de 23 litres, elle voyage avec aplomb. Deux disques de 276 mm à l'avant ajoutent une vraie sérénité sur longue distance. Casque fermé, regard droit devant. Parity, histoire et évolution. En 1987 fait un vrai bond en avant face à la RD04. Châssis plus étroit, aérodynamique améliorée, hauteur de selle abaissée à environ 860 mm. Le bicylindre en V à 50 degrés dérivé de la NXR du Dakar est conservé, l'alimentation étant confiée à deux carburateurs Cayenne CV de 36 mm. Des roues à rayons de 21/17 pouces garantissent de réelles aptitudes en tout terrain, tandis que le carénage redessiné à double optique réduit la pression aérodynamique sur le casque. Un réservoir de 23 litres assure une grande autonomie. À l'avant, deux disques de 276 mm pincés par des étriers Nissin à deux pistons se chargent du freinage. En 1996, la RD07A prend le relais avec une électricité revue, des réglages affinés et des retouches de détails sur le carénage et la selle. L'architecture maniée rend les points d'entretien, comme le filtre à air derrière le cache latéral gauche et la batterie, nettement plus accessibles. Au catalogue jusqu'en 2003. Scène 3. Un clic sur le levier de starter à gauche du guidon et le bicylindre en V à 50 degrés de la Honda XRV 750 Africa Twin s'éveille. Les carburateurs à dépression respirent calmement, l'allumage CDI allume net. La fourche Showa de 43 mm avec 230 mm de débattement efface les ornières. Derrière, la suspension ProLink 214 mm travaille en souplesse. À l'avant, des étriers Nissin deux pistons mordent des disques de 276 mm. Sans ABS, le gravier réclame du doigté. La roue avant de 21 pouces, 90-90-21 guide avec légèreté, l'arrière en 17 pouces, 140-97 pouces. Avec le réservoir de 23 litres et un alternateur d'environ 350 watts, poignée chauffante et GPS restent branchés. Selle à 860 mm, empattement de 1165 mm, environ 229 kg tout plein fait, imperturbable sur la route, volontaire en tout terrain. Design et ergonomie. La XRV 750 RD07 condense une vraie vocation voyageuse dans une silhouette fine et fonctionnelle. Son réservoir étroit de 23 litres cale les genoux près de la moto, tandis que la selle longue et relativement plate, hauteur en view à 860 mm, facilite les changements de position. Signature. Le carénage haut à double optique. Bonne protection au vent malgré une bulle non réglable. Large guidon. Repose-pied adapté au pilotage debout et roues en 21-17 pouces soutiennent une posture droite et assurée en tout terrain. À l'avant, une fourche Showa de 43 mm offre 220 mm de débattement. À l'arrière, le ProLink propose en 214 mm. Confortable, mais précis. Le cadre acier à double berceau, avec boucle arrière boulonnée, accepte sans broncher porte-bagages et top case. Astuce du quotidien. Le sabot moteur en plastique d'origine peut, au besoin, être remplacé en un clin d'œil par une plaque en aluminium. Comportement routier et aptitude au quotidien. Sur route, la CRF Fiansoel Africa Twin, avec sa roue avant de 21 pouces, inscrit sa trajectoire avec une neutralité surprenante et reste imperturbable sur un revêtement bosselé. En ville, sa taille fine, son grand angle de braquage et le bicylindre de 1084 cm, souple et élastique, facilitent tout. 50 km/h en cinquième, sans broncher. Son long empattement apporte de la sérénité sur route, et la suspension Showa gomme le gravier avec autorité. Bagages et passagers. Le sous-châssis arrière boulonné et la selle ferme en deux parties encaissent sans problème. Atout du quotidien. Alternateur costaud avec de la marge pour poignée chauffante et accessoires, régulateur de vitesse et écran TFT 6,5 pouces compatible Apple CarPlay Android Auto.
Selon la version, les 18,8 ou 24,8 litres offrent plus de 400 km d'autonomie. Arwich DCTM Sabi in Let's Blind XM. La RDO7 affiche un véritable ADN du voyage au long cours et une mécanique sans caprice. Son V-twin à 52 tourne avec une douceur soyeuse, reprend net dès les bas régimes et pardonne les changements de vitesse paresseux. Environ 61 H suffisent pour voyager sereinement. Les suspensions Showa, avec fourche télescopique de 43 mm et ProLink, gardent de la marge sur les mauvaises pistes. Le montage 21-17 pouces, 90-90-21, 90-17 offre un ressenti précis de l'avant en tout terrain. Atout voyage, réservoir de 23 litres et électricité robuste avec alternateur puissant. À l'avant, le double disque Nissin 2,76 mm freine avec progressivité et l'ergonomie convient assis comme debout. Pratique, jeu aux soupapes à contrôler tous les 24 000 km. Facile à planifier lors d'une grande virée. Au final, équilibre abouti, Hururhi Frobi Apiedis. Faiblesses et problèmes récurrents. Même la XRV 750 RD0707A 93-2000 a ses points faibles. La pompe à essence électrique Mitsuba rend souvent l'âme à cause de contacts brûlés. 30 000, 50 000 km. On monte souvent une facette 4005, 1,2 psi à la place. Le régulateur redresseur de type shunt chauffe et le connecteur 3 voies des fils jaunes du stator a tendance à fondre. Vérifiez la tension de charge. Souder, remplacer le connecteur et passer à un MOSFET, Shindingen FH020AA par Exyn de Yamaha Aerum. Les boîtiers CDI montés sous la selle RD07A également sont sensibles. La pression de la coque de selle provoque des micro-fissures. Des patins en caoutchouc ou un repositionnement règlent le problème. Dans les carburateurs Kein à dépression, CV, les plongeurs de starter s'oxydent. Si les capuchons en plastique cassent, le starter reste bloqué. À contrôler également, sealant de bloc de porte-couronne, patin de chaîne du bras oscillant, collecteur d'échappement rouillé, roulement de direction et biellette de suspension, accessoires et personnalisation. La 750, ici en Honda XRV 750, V-twin à 50 degrés et carbu Kein CV de 36 mm, se prête clairement à deux orientations, voyage et tout-terrain. Suspension, ressort de fourche progressif, Hyper Pro et amortisseur aimant réglable Wilbers Erlins tirent encore des réserves des 230 V-Score 14 mi-débattement de débattement R. Freinage, des Duriz Aviation affinent le feeling au levier et le dosage du double disque Nissin de 276 mm. Protection, sabot moteur robuste Crash Bar Hepco et Baker, protège-main à arceau alu, protection de radiateur et de chaîne. Voyage, valise Touratech Zega, plaque porte-bagages, bulot Temera, prise 12 Word USB, support GPS, feu additionnel à LED. Ergonomie, repose-pied rallye large, rehausseur de guidon, selle confort. Tout-terrain, un pignon de sortie de Tourbid de Red Bied, hein? Son poids, silencieux Oli Singadin Big Laser Produro et synchro carbu soigné, Arvichit, tourne ciblement plus souille. Les RD07 recherchés is 1995 se négocient le plus souvent entre 5 000 et 7 000 euros. Une tricolore d'origine ou une RD07A 8700 très propre vaudra davantage. À l'achat, contrôlez la pompe à essence, contact, FASEC 4005 9171 en upgrade durable, le régulateur et le connecteur des 3 fils jaunes de l'alternateur, ainsi qu'une tension de charge de 13,8 à 45 volts à 4000 TH per minute. Vérifiez le bras oscillant au niveau du patin de chaîne, les biellettes ProLink et les roulements de colonne pour du jeu. L'amortisseur pour son hydraulique. Les plongeurs de starter de carbu doivent coulisser librement. Les pipes d'admission être sans fissure. Inspecter collecteur descente d'échappement pour la corrosion. Les caoutchoucs d'amortisseur de couple du moyeu arrière, cuche drive et les rayons. Le CDI sous la selle peut se microfissurer sous la pression. Une cale en caoutchouc ou un repositionnement est un plus. L'entretien avec jeu aux soupapes tous les 24 000 km est-il documenté? Numéro RD7E sur le bloc, RD7 dans le 20. Des kilométrages 100 000 km sont courants. L'état prime sur le kilométrage. Conclusion et recommandations d'achat. La RD07 est souvent considérée comme l'Africa Twin la plus aboutie de l'ère des carburateurs. Durable, prête pour le voyage et étonnamment maniable.
Son bicylindre en V à 50 degrés, 742 cm, en vire 60 ch, s'accorde parfaitement avec la fourche Showa de 43 mm, la suspension ProLink et deux disques de 2,76 mm à l'avant. Le réservoir de 23 litres offre une vraie autonomie. Avant l'achat, vérifiez la pompe à essence, usure des contacts. Catamaran 5 est une alternative appréciée, les connecteurs du régulateur et du stator, ainsi que les boîtiers CDI sous la selle. Des faiblesses corrigées dans les règles de l'art sont un vrai plus. Les beaux exemplaires se négocient généralement entre 5 000 et 7 500 €. Privilégiez l'état et l'historique d'entretien plutôt que la liste d'accessoires. La XRV 750 peut toujours être améliorée par la suite. Recommandation: allez-y si l'état, l'historique et un essai routier sans fuite ni bruit parasite vous convainquent.